Qui est le plus drôle? Juste parce qu'elle est bête en vrai. Non, je suis pas bête, je suis juste aléatoire. Non, je suis pas bête. Qu'est-ce qu'elle raconte? On est à l'université de Utah Tech. Madiba, Rose et Noah, 3 Français, vivent ici leur expérience NCAA. Voici leur histoire et leur parcours. Ouais, ça me paraît good. Bah, je m'appelle Rose. Enfin, bonjour d'abord, je m'appelle Rose. J'ai 20 ans et... S'il te plaît, rigole pas, Noah. Parce que C'est reparti. On va prendre même pas 5 minutes par personne. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en France sur les 2-3 dernières années avant d'arriver aux US? Ok, bah moi j'ai fait 4 ans de centre de formation. Je suis passée par Mondeville, Saint-Amand et après j'ai fini à Villeneuve-d'Ascq. J'ai joué avec les pros, j'ai eu des minutes de temps de jeu en Euroleague et en pro. J'ai été championne de France l'année dernière en espoir et j'ai été aussi présélectionnée en équipe de France U20. Je m'appelle Madiba Ouena, je suis franco-camerounais, je viens de Bordeaux. J'ai commencé le basket au Kemet Basketball Academy. Ensuite, je suis parti au GSA et après Pau et ensuite ici, bien sûr, à Utah Tech. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir aux US? C'est un style de jeu qui me plaisait, qui me correspondait plus, je pense, par rapport au jeu français. Et bien sûr, le rêve américain, aller en NBA, comme tout joueur qui vit aux États-Unis, je pense. Noah Bolanga, 22 ans, je suis originaire de Poitiers. Je fais toutes mes années de formation à Orléans, équipe de France, jeune 5-5, 3-3, champion d'Europe 2023 et ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir aux US? C'était pas prévu à la base, ça se fait au dernier moment. Voilà, c'était une opportunité, je l'ai saisie. Qu'est-ce que tu cherchais ici? Je travaille un peu plus sur mon jeu individuel. C'est un autre type de formation. C'est intéressant d'avoir et la formation française et américaine et aussi l'expérience de vie, d'être en université dans un autre pays. Quelle est la plus grosse différence que tu as vue entre la culture basket française et celle américaine? Sur la formation française, c'était beaucoup axé sur le jeu collectif, travail d'équipe, être un bon teammate. Globalement, aux États-Unis, ils travaillent beaucoup sur le développement individuel. On se concentre vraiment sur les points techniques de chaque joueur. C'est plus un jeu basé sur du 1 contre 1. Alors forcément, il y a des systèmes, il y a des plans collectifs, mais voilà, c'est aussi pour ça que je voulais découvrir cet aspect-là. C'est beaucoup plus basé sur l'individualité. Je faisais déjà du travail technique et vidéo en France, mais en arrivant ici, notamment travail avec Elliott, on a vraiment poussé le développement sur des petits détails, le travail des appuis sur le shoot, beaucoup de travail vidéo, la gestion de contact. Je pense que c'est important d'en aborder, surtout à notre âge-là. C'est un autre monde, genre par rapport aux entraînements français, j'ai découvert autre chose, donc c'est vrai qu'il faut venir avec la tête sur les épaules et en sachant ce que l'on veut, quoi. Le most likely, donc le plus, à arriver en retard. Unanime, unanime. J'arrivais déjà avec 20 minutes de retard. Quoi? J'arrive avant toi, frérot, j'étais dans la salle là-bas. Qui est le plus susceptible d'apprendre le plus de fautes de technique entre vous trois? Moi je suis pro les gars, moi. C'est même pas une question. En match, moi je suis Arrête, pro. mais arrête, wesh. J'ai pris 2 techniques dans ma T'insultes carrière. les arbitres à tous les matchs. Et c'était pour floppy. C'était pour floppy. Qui défend le plus intensément? Madiba. Il vit pour la défense ce mec. Meilleur shooter? C'est Noah, c'est Noah, c'est Noah. Mais baisse ton doigt. Elle a osé, elle a osé. Attendez. Déjà, j'ai battu Madiba. Maintenant, bientôt, ça sera Noah, ok? Entre vous trois, qui motive le plus son équipe? Madiba il est un peu silencieux. Moi, je Rose, je sais pas. Moi, je crie tout le temps. Je suis tout le temps là, motivée et tout, à donner de la vibe et tout. Non, ça, moi. Tire, déjà. Non, honneur aux dames. C'est pas toi qui disais t'es la joueuse la plus clutch. Et moi, j'ai besoin d'être en condition, d'accord? Ah, il a mis, putain, tu saoules! Non, j'étais le seul que j'allais mettre, fais chier! Là t'as la pression là. Non, attends. 2 minutes, s'il te plaît. Écarte-toi, faut que je me concentre. Attends. Et shoot. Oh, pas du tout. Ça fait combien? Oh! T'as la pression là. Oh c'est chaud là. Je sais que si tu rates c'est fini. Game. Comment est-ce que les filles t'ont intégré? Parce que forcément, tu arrives dans une autre culture. Comment est-ce qu'elles sont les américaines? Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça? Étaient-elles justifiées? Non, j'avais pas forcément d'appréhension parce que dès que j'ai signé à Utah Tech, elles sont toutes venues un peu me parler sur les réseaux pour prendre des nouvelles et me dire qu'elles étaient là si j'avais besoin dans mes projets, enfin dans le projet, pour préparer le projet de l'année prochaine. Et même là actuellement, c'est vrai qu'elles sont hyper ouvertes, elles sont très gentilles et surtout elles sont, les Américains ils sont très ouverts à la discussion. Tu as besoin de leur parler, tu leur parles et ça c'est cool. C'est quelque chose qui est vraiment bien ici.
Est-ce que tu as une anecdote sur un match à l'extérieur, par exemple, où les gars disaient des dingueries dans les tribunes, par exemple? Ouais, je pense un des premiers matchs amicaux qu'on a fait à Utah State où les fans étaient fous, ils insultaient le coach, les joueurs, et dès qu'on était présentés, qu'ils nous appelaient pour pouvoir rentrer sur le terrain, ils nous insultaient, etc. Ils disaient qu'on était nuls, donc c'est un truc qui m'a marqué quand même. Comment toi, tu as fait pour gérer ça? Est-ce que tu étais habitué par rapport à la France? Et est-ce que les coachs t'ont donné des conseils pour surmonter ça? J'ai toujours été habitué à voir ça en vidéo, dans tout ce qui est Ball is Life, les mix-ups, etc. Donc c'était toujours un truc que j'ai voulu, que je voulais vivre en vrai. Et donc franchement, j'étais déjà préparé à ça. Quelle est ta plus grosse motivation aux États-Unis? Ma plus grande motivation aux États-Unis, c'est passer un cap par rapport à mon jeu, passer un cap au niveau de la défense, de la physicalité, tout simplement essayer d'aller au plus haut niveau et d'avoir des opportunités. Quel conseil tu donnerais à un joueur français ou européen qui souhaite venir aux US? Avoir faim, arriver avec une mentalité. On peut y avoir des doutes au début, mais voilà, faut le faire à fond, quoi. Quel conseil tu donnerais donc à une joueuse, par exemple la Rose d'il y a un an? Quel conseil tu lui donnerais pour se préparer, pour se faire accompagner sur ces projets-là, pour que ce soit une réussite? Bah, déjà d'être bien accompagné, par être bien entouré, déjà par des bonnes personnes. Donc je vous conseille vous, enfin je conseille Universe. Ah bah, c'est gentil ça. Et après en vrai, sur le plan mental, je dirais devenir aussi très motivé. Parce que honnêtement, c'est une autre mentalité. Il faut pas venir les mains dans les poches, quoi. Enfin, Merci beaucoup. Et puis bon repos.